à tous, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, comme toujours, il fut bon. Et si vous voulez savoir ce que j'ai fait le week-end dernier, je vous invite à aller voir mon précédent vlog que vous trouverez juste ici. Sinon, moi, au niveau de mes lectures, je suis toujours, comme la semaine dernière, dans le dernier vlog, je suis toujours dans ma lecture de La Protégée de Marlène Schiarine. Donc, pour rappel, nous suivons Madeleine, qui est une femme qui fait partie du programme de protection des témoins, et un policier romain. Je me souviens plus de son nom de famille, Théven, je pense. Donc, est en charge d'elle, il lui a donc créé tout un passé, une vie, etc. Et il l'accompagne dans un institut dans le sud de la France, un institut qui gère donc des délinquants juvéniles, mais également des personnes en situation de handicap, notamment des personnes handicapées mentales. Et voilà, Maddy va être engagée comme prof d'anglais et prof d'horticulture dans cet institut. Alors, pourquoi Maddy a-t-elle donc Madeleine Leemans pour son nom? Pourquoi fait-elle partie de ce programme de protection de témoins? Tout simplement parce qu'avant, elle était avec un monsieur qui a tué des femmes et qui gérait un trafic d'armes, de drogue, etc. et également un trafic humain. Il lui arrivait de tuer des filles qui passaient par son trafic. Et Madeleine l'a dénoncé et en échange de son témoignage, elle a demandé une protection et qu'on lui permette de refaire sa vie sans aucune tache noire et sans aucune ombre sur son passé. Ensuite, on va suivre en fait le quotidien de Maddy dans cet institut et elle va notamment côtoyer Abel qui est un jeune autiste qui est assez bizarre, qui se comporte assez bizarrement, il est mutique, mais bizarrement avec elle il va se mettre à lui parler et il va lui dire qu'une certaine dame rouge lui annonçait des meurtres et quand le meurtre survient, Maddy se pose des questions en disant qu'est-ce qui se passe avec ce petit Abel, comment a-t-il su que un meurtre allait être commis et surtout qui est cette fameuse dame rouge qui vient lui parler. Voilà, donc il y a plusieurs fois des petits épisodes un petit peu chelous avec ce gamin et on se demande en fait ce qui se passe dans cet institut et qui a tué. Parce que forcément il y a eu un crime, là je vous ai dit il y a eu un crime, mais vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas eu que un seul. Et il faut qu'on découvre ce qui se passe. Alors, mon résumé, surtout la fin de mon résumé, n'est pas top ici, n'est pas vraiment détaillé. Tout simplement parce qu'en fait, je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ce livre, parce que je trouve qu'il démarrait bien. C'était intéressant, le point de départ, je trouvais ça assez original. Mais je vais dire, une fois passé les 10% du livre, il se passe rien. Vraiment, à part le jeune Abel qui vient voir Madeleine pour lui dire « Il y a une dame rouge et elle a dit qu'il y en a un qui allait mourir. » Et qu'effectivement, il y en a un, puis d'autres qui meurent. À part ça, il se passe rien en fait. Ça reste extrêmement flou. J'avoue que là, j'ai lu 80% du livre. Donc je sens que là, on arrive au dénouement final. Parce que à la fin du chapitre 36, il y a eu un événement et on se doute que là, les choses vont reprendre un rythme un peu plus soutenu et qu'on va arriver vraiment à la résolution en fait de cette enquête, de ce mystère. Mais sinon, on va dire, les 10 premiers pourcents du livre sont intéressants. Puis ensuite, vers 49-50% du livre, il y a un drama. Vers 57% du livre, il y a un drama. Vers 62% du livre, il y a un drama. Mais c'est tout. Voilà. Je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a aucune piste dans ce roman, enfin en tout cas il n'y a aucun élément dans ce roman qui arrive à me mettre sur la piste du dénouement, même sur une fausse piste en fait. Je trouve que entre donc le début et je suppose là où j'en suis, donc on va dire entre les 10 premiers pourcents et les 80 premiers pourcents, il y a rien. Il n'y a vraiment rien, il n'y a même pas des sous-entendus ou des petits éléments qui sont insérés dans le récit pour essayer de nous mettre sur la voie d'un dénouement et puis ensuite, nous la remettre complètement à l'envers. Non, il n'y a même pas ça. Honnêtement, c'est vide, vraiment.
Je trouve ça dommage parce que je trouve l'idée de base de ce roman assez chouette. La plume de Marlène Sharine, je la trouve extrêmement agréable. Vraiment, c'est un plaisir de retourner dans ce roman. Je trouve que ça se lit facilement, ça se lit vite, mais il se passe rien. Et moi, honnêtement, je suis pas là. Enfin, je suis une fan de policiers, de thrillers, de romans à suspense. Je suis pas là juste pour lire des belles phrases et une belle histoire, quoi. Je suis là pour du sang. Je suis là pour de la violence. Je suis là pour quelque chose, quoi, pour me faire réfléchir, me faire douter de tout et de tout le monde et élaborer des théories et puis voir que non, je me suis trompée parce qu'en fait, on m'a berné. Ou élaborer une théorie et puis faire ah, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai deviné le dénouement et être super contente. Voilà. Non, enfin, ouais. Je suis un petit peu déçue. Ouais, je pense que c'est le mot in fine. Je suis un peu déçue par ce livre. Là, je vais aller me faire un petit apéro. Parce que je suis toute seule ce soir. Je vais aller me servir un petit verre de vin avant de manger mes tomates mozzarella parce que mon mari n'aime pas les tomates. Il déteste les tomates. Et à chaque fois qu'il est pas là, j'en profite pour me faire des tomates mozzarella du coup parce que c'est un de mes plats préférés que je ne peux pas manger d'ordinaire quand mon mari est là parce que sinon il va faire bref, insupportable. Mais bon, tout ça pour dire que ce soir je suis toute seule, donc du coup je vais pouvoir me faire une grosse session de lecture. En plus, il me reste 1 heure de lecture d'après ma Kindle. Attendez. Ouais, 1h13 de lecture, donc je pense que voilà, ce soir je vais terminer ce livre. Et donc je reviendrai vers vous demain ou après-demain pour vous donner mon avis final. Et honnêtement, j'espère que le dénouement va un petit peu relever le niveau. Va vraiment me surprendre, va vraiment me faire waouh. Voilà, j'ai envie vraiment que ce dénouement soit incroyable pour avoir quand même quelque chose d'un peu plus positif à dire sur ce livre. Mais j'avoue que là où j'en suis pour l'instant, j'ai pas vraiment d'espoir, quoi. En plus, ouais, je trouve qu'il y a certaines incohérences aussi dans le récit. Je trouve que les personnages, ils sont un peu nuls. En fait, le fameux flic là qui s'occupe de Madeleine, qui est qui est responsable d'elle dans le programme de protection des témoins, le mec il se fait griller par tout le monde. Enfin, tout le monde se doute qu'en fait Madeleine c'est pas la fille. Donc en fait il lui a construit tout un passé, hein, et toute une histoire. Et en fait tout le monde l'a grillé, quoi. Tout le monde se doute que Madeleine n'est pas celle qu'elle prétend être et qu'en fait c'est quelqu'un d'autre. Et t'as même des gens qui ont réussi à deviner son identité. Donc niveau taf, je pense que le flic là, je sais pas, il doit refaire des formations ou alors partir à la retraite anticipée parce que c'est pas possible. Après, comme je l'ai déjà dit dans le précédent vlog, je m'y connais pas du tout en programme de protection de témoins et en métier de flic, hein. Je suis historienne de l'art, je suis pas du tout flic. Mais je me doute que quand même quand on fait ce métier, on doit essayer de pas se faire griller, non? Parce que sinon, c'est un petit peu ballot, quoi. Les personnes que tu protèges, au final, s'il y en a qui veulent les tuer, je crois que là, voilà. Oui. Et d'ailleurs, c'est un peu une des théories que j'ai, quoi, hein, que Madeleine, on veut lui faire du mal et disons qu'on organise un petit peu tous ces meurtres autour pour ensuite terminer, je suppose, par la tuer elle, pour cette histoire de vengeance par rapport à son ex qu'elle a mis en prison et patati patata. Je suppose que ça va être ce dénouement-là. J'espère pas parce que je le trouve facile et un peu... Ouais, enfin, facile, quoi, plat. Voilà. Mais bon, bref, on verra. Stay tuned, comme on dit par ici. Moi, sur ce, du coup, je vais vous laisser. Hein. Je pense que vous avez bien compris, en tout cas, l'avis que j'ai pour l'instant de ce bouquin. Et avec Idéfix, on va aller prendre notre petit apéro, terminer ce bouquin. Et voilà, je pense que pour ce soir, c'est déjà pas mal. Manger mes petites tomates mozzarella. Et puis ensuite, aller me coucher pour me réveiller demain. Et puis peut-être pour prendre la caméra et vous donner un avis final sur ce livre. Allez, à plus tard. T'es pas trop jaloux que j'ai ouvert les vlogs avec Idéfix? Ça va, tu m'en veux pas trop? Parce que j'ai même clôturé un vlog et commencé un vlog avec lui, hein. Mais oui, mais en même temps, Yumi, tu veux pas venir avec moi, tu fuis la caméra, tu fais ta star qui veut vivre cachée de tout. Voilà, cette présence sur les réseaux. Et me monte pas ton cul quand je te parle. Dis donc. Mais ça va bien, oui. Et il se casse, bien évidemment. À chaque fois, il évite le conflit. C'est pas comme ça qu'on va résoudre nos problèmes, Yumi, hein?
oui, va-t'en. Ah, il va dehors maintenant. Super, super. Bon, je vais aller boire mon verre de vin à moi. Idéfix, tu viens avec moi? Au moins j'aurai un compagnon. Hello, on se retrouve, on est jeudi et je viens vous donner mon avis final sur La Protégée de Marlène Schiarine. Alors, sachez que j'ai été déçue. J'ai été vraiment déçue par cette fin. La dernière fois que je vous avais pris, c'était lundi. Je vous disais que j'étais à 80% du livre et que j'étais, je pense, au début du dénouement final. En tout cas, je sentais que là, c'était le début des choses sérieuses. Et au final, je vous avais dit aussi que j'espérais que l'autrice n'aille pas vers un sens. Et malheureusement, elle est totalement allée vers cette direction. Et malheureusement, je trouve qu'elle a pris la voie de la facilité. Et cette conclusion, en tout cas, ne m'a pas du tout convaincue. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, le livre, il est bien écrit. La plume est vraiment agréable. J'étais vraiment bien dans l'histoire. J'ai quand même lu ce livre assez rapidement, bien que au milieu il n'y ait pas de, comme j'ai dit, il n'y avait pas vraiment d'action au milieu du livre. Tout se passe dans les 10 premiers pourcents et ensuite la conclusion, mais entre les deux il y a vraiment pas grand chose. Mais pourtant j'étais quand même bien dans ce livre. Voilà, j'ai quand même bien avancé, j'ai quand même je vais pas dire lu avec avidité, mais en tout cas c'était une lecture qui était somme toute agréable parce que je trouve que c'est vraiment bien écrit. En plus, les thématiques abordées, elles sont intéressantes. Je trouve qu'elles avaient énormément de potentiel. En plus, là, l'autrice donne un aspect aussi un petit peu surnaturel à son récit. Et je trouve que ça aurait été intéressant, en fait, de creuser là-dedans. Mais malheureusement, ça n'a été que effleuré, mais alors vraiment effleuré du bout du doigt. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que voilà, il y avait du potentiel et au final, elle est allée dans un dénouement que j'ai trouvé, c'était vraiment un enchaînement pour moi d'incohérence et d'absurdité. Vraiment, l'autrice a mis dans son dénouement plein de fausses pistes, mais tellement grosses que en fait tu vois et tu devines tout de suite que c'est des fausses pistes. Et ce que je trouve également dommage, c'est que toutes ces fausses pistes, en fait, elle ne les a pas clôturées, elle n'a pas donné d'explication. Elle n'explique pas pourquoi est-ce qu'elle veut nous faire croire ça et pourquoi en fait ce qu'elle veut nous faire croire n'est pas du tout le cas. Il y a un manque d'explication, ce qui fait que en fait, on termine le récit, il y a plein de portes qui sont restées ouvertes et du coup, ça donne un dénouement totalement incohérent. On n'a pas d'explication sur pourquoi certains personnages ont fait des erreurs, ou se sont trompés, ou ont pensé certaines choses, ou même nous, en tant que lecteurs, elle, comme je l'ai dit, elle donne des fausses pistes, mais tellement grosses comme une maison. Et en fait, elle vient rien expliquer derrière, et donc, voilà. Je trouve qu'il y a vraiment un manque d'explication, et que suite à ça, le dénouement paraît vraiment facile. En plus, il est mais d'un cliché. Je vais pas mentir, j'ai levé les yeux plusieurs fois au ciel à la fin de ce récit. C'est extrêmement cliché et encore une fois, au lieu d'expliquer les choses correctement en fond, en large, en travers, enfin bref, d'expliquer les choses, d'expliquer vraiment le dénouement, de tout conclure correctement avec un gros travail, je trouve que ça a été vraiment bâclé et voilà, elle nous donne juste les éléments comme ça, sans rien creuser et voilà, donc malheureusement, moi j'ai été déçue, j'ai vraiment été déçue. Je trouve que le livre aurait pu être intéressant déjà s'il avait été plus court, si on prend que le début, qu'on enlève vraiment tout ce qu'il y a au milieu et qu'on retravaille la fin, ça pourrait être une très très bonne nouvelle. Je trouve qu'en plus, si jamais l'autrice avait creusé le côté surnaturel et qu'elle avait vraiment renverser son livre en fait, qu'on se croit vraiment dans une histoire ancrée dans la réalité et qu'ensuite elle donne une tournure 100% surnaturelle à son roman, je trouve que ça aurait été également intéressant. Mais voilà, du coup le surnaturel encore une fois n'est pas du tout expliqué, il y a quand même des choses qui sont
clairement surnaturel dans ce roman, mais rien n'est expliqué derrière. Une explication aussi bien rationnelle que, bah voilà, comme je l'ai dit, 100% surnaturelle. Et bah voilà, manque d'explication, manque de travail, je trouve, sur cette fin, ce qui fait que je trouve qu'elle est bâclée, qu'elle est un peu cliché, qu'elle est simple, et surtout, comme je l'ai dit, remplie d'incohérences et d'absurdités. Et malheureusement, ben, ce livre-là, c'est une grosse, grosse, grosse déception. Voilà, alors encore une fois, ce n'est que mon avis. Bien évidemment, ce n'est pas parce que ce livre ne m'a pas plu que je ne vous conseille pas de le lire. Si vous l'avez dans votre palle, si ce livre vous intéressait de base, je vous invite bien évidemment à le lire parce que je pense que ce livre peut clairement trouver son public. Je pense également que si vous n'êtes pas habitué de lire des thrillers, si vous n'avez pas l'habitude de lire des livres policiers, si ce genre vous est totalement inconnu ou que voilà, vous n'êtes pas vraiment une lectrice ou un lecteur aguerri comme moi, ce livre pourrait vraiment vous plaire parce que, bah, en somme toute, il est simple, il est facile à lire, c'est pas très casse-tête, donc du coup, bah, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des thrillers, je pense que ça pourrait être une bonne lecture. Moi, je suis un peu plus exigeante, vous le savez maintenant que vous me suivez déjà depuis plus de 20 semaines. Je suis une lectrice quand même assez exigeante, surtout sur les policiers et les thrillers. J'attends quand même un travail de la part de l'auteur, j'attends quand même des dénouements un peu plus complexes, un peu plus alambiqués que ici en fait. Donc voilà, mon avis est négatif, mais bien évidemment, je ne veux pas que vous jetiez la pierre à l'autrice, je ne veux pas que vous alliez lui lancer des petits cailloux et de dire votre livre, c'est de la non, bien au contraire, moi je n'ai pas aimé, mais je vous invite bien évidemment à vous faire votre propre avis là-dessus, donc sur La Protégée de Marlène Schiarine. Voilà. Alors ensuite, j'ai enchaîné directement après La Protégée avec un autre livre, toujours pour le prix du salon Étrange Grande, donc pour le prix du livre policier pour le salon Étrange Grande qui se déroulera les 7 et 8 septembre prochains à Étange Grande, qui est une ville entre Metz et Luxembourg. Vous avez de toute manière tous les détails dans ma description et je pense que je vous en ai déjà assez parlé ici. Je me demande même si j'en ai pas parlé dans le précédent rush. Bref, vous m'excuserez de faire des répétitions, mais vous savez, avec la vieillesse, ben, on se répète, on radote et voilà. Donc du coup, j'ai enchaîné avec un nouveau livre dont je n'ai pas la couverture sur mon Kindle, donc maintenant que je suis une pro du montage, je vais vous mettre la couverture juste ici. Il s'agit de Kruma Visur de Yann Manouk. Je l'ai commencé lundi, j'ai bien avancé, j'ai lu... je sais plus, 15% du livre, je pense, jusqu'à présent. Alors, pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, on suit, on va dire, on est dans 3 lieux différents. On suit d'abord alors, qu'est-ce qu'il est ce monsieur? C'est un monsieur qui s'intéresse aux glaciers et qui s'intéresse en fait aux couches de glace qui ont enfermé les cendres des éruptions. Donc on est en Islande, pardon, oui c'est quand même important de préciser le cadre géographique de cette histoire. Nous sommes en Islande et donc on va suivre d'une part un monsieur donc, qui s'intéresse aux glaciers et aux couches donc Ah, il y a une ambulance. Aux couches donc de poussière d'éruption volcanique qui sont enfermées dans les glaces. Il va aller visiter une crevasse pour aller voir les différentes couches donc est-ce qu'on peut dire les couches sédimentaires aussi dans les glaciers, enfin, les différentes couches de glace et voir du coup où sont les différentes couches liées à différentes éruptions volcaniques. Et quand il fait sa recherche dans une crevasse, il va découvrir un corps, le corps d'un homme. Ensuite, on va suivre un père et son fils qui font du bateau pour comment dire, pour voir un petit peu une vague. En fait, il y a eu un tsunami autre part dans une autre partie de la planète. Et donc, du coup, il y a la vague du tsunami qui arrive jusqu'en Islande. Cette vague va faire que une partie d'un iceberg va s'effondrer, une partie d'un glacier voilà, va s'effondrer dans l'eau, va devenir un iceberg. Et on va découvrir dans cet iceberg plusieurs corps également enfermés. Et ensuite, on va suivre dans une autre partie du globe, cette fois-ci près du Groenland, une policière qui est à la recherche d'hommes, de pêcheurs qui ont
enlever, abuser et tuer une jeune fille. Et donc on va suivre en fait l'arrestation de ces pêcheurs. Et puis ensuite on apprend que son chef, en tout cas quelqu'un qui fait partie du commando, je pense c'est ça le vocabulaire qu'il a utilisé, va être envoyé en Islande, parce qu'apparemment je pense que cette enquêtrice doit être islandaise, pour justement enquêter sur les corps retrouvés dans la glace. Voilà un petit peu pour le pitch. Comme d'habitude, je n'ai pas lu le 4e de couverture, donc c'est toujours avec mes mots que j'explique un peu les histoires. Je trouve ça intéressant jusqu'à présent. Déjà, le cadre géographique est hyper intéressant. On est en Islande, il fait froid, on est avec des explorateurs qui explorent les glaciers, on est avec un père et son fils sur un bateau qui ont l'air d'avoir froid avec des bouts de glace qui s'effondrent, sachant qu'au Luxembourg pour l'instant il fait 29 degrés et plein soleil. J'avoue que c'est assez intéressant de lire une histoire qui se passe dans des pays froids, parce que du coup ça me rafraîchit un petit peu, c'est une lecture rafraîchissante en tout cas pour l'instant. Et je trouve également que c'est bien écrit. Je n'ai jamais lu Yann Manouk, je ne sais pas, voilà, je ne connais pas du tout son univers, sa plume, sa manière d'écrire les histoires, mais je trouve que pour l'instant c'est assez intéressant. J'aime bien sa plume, elle est teintée d'humour parfois, et j'avoue que tout un chapitre avec un commissaire, alors je sais plus comment il s'appelle, Victor je pense. Je pense que c'est Victor, je vous mettrai ici si ce n'est pas le cas comme à chaque fois. Il a une répartie et il a des réflexions qui, franchement, j'ai bien rigolé un peu dans le chapitre dans lequel il est apparu. Ça a l'air d'être un personnage intéressant, un peu haut en couleur, pardon, et qui a l'air d'avoir un caractère assez spécial. Donc j'ai hâte de le découvrir un petit peu plus. Et ce que j'adore beaucoup dans ce roman, c'est qu'en fait chaque chapitre, on a les chapitres avec le numéro, on a le titre d'un chapitre, et ce titre, c'est les derniers mots ou la dernière partie de phrase du chapitre. Donc par exemple, le chapitre numéro 1, bon je vais inventer, termine, la dernière phrase c'est « ça nous fera plaisir de vous revoir tous les trois ». Et du coup, le nom du chapitre en question s'appelle de vous revoir tous les trois ». Voilà, par exemple. Et ça, je trouve ça vraiment original. Du coup, à chaque fois, j'ai hâte de voir comment le chapitre se termine, quel est le contexte de ces mots, quel est le contexte de cette phrase ou de cette partie de phrase. Et voilà, je trouve ça vraiment original. Donc, c'est une lecture, en tout cas, qui m'enjaille pour l'instant. J'espère que ça restera comme ça pour je suis à combien? Je suis à 15%, donc parce que je suis pas mathématicienne, hein. Si je dis pas de bêtises, j'espère être motivée autant et en tout cas prendre du plaisir pour les 85 prochains pourcents du livre. Voilà, pouf. C'était un effort quand même relativement intellectuel, hein, de calculer combien font 100 moins 15. 85, effectivement, bon, c'était assez dur. Du coup, sur ce, moi je vais aller prendre l'apéro pour me féliciter d'avoir réussi mon calcul mental assez complexe. Et je vous dis donc à plus tard. On est lundi 2 septembre et je viens clôturer cette 24e semaine de vlog avec un petit update lecture.
Alors, je suis toujours dans ma lecture de Krumavizur de Yann Manouk. J'ai lu 70%, un peu plus de 70% du livre. Je vais vérifier ça tout de suite. Ouais, j'ai lu 72% du livre, donc je suis bientôt à la fin. Et je dois bien admettre que j'aime beaucoup cette lecture. Alors, par rapport au résumé que je vous ai dit la fois dernière, on est plus ou moins, voilà, c'est plus ou moins ça. En revanche, niveau personnage, j'avoue que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je pense que je vous ai parlé d'un Victor, il n'y a pas du tout de Victor, il s'appelle Harry. Et c'est vrai qu'au niveau du personnage, j'aurais peut-être dû fermer la fenêtre. J'espère que je vais fermer la fenêtre, attendez. Je reviens. Voilà, ce sera mieux avec les fenêtres fermées parce que même, voilà, il y a un peu de circulation quand même devant chez moi, mais c'est surtout que dans la rue, les gens se prennent pour des conducteurs de Fast and Furious et donc ils appuient sur le champignon, sur le frein, enfin bref. Ils risquent d'avoir des bruits, un coup de klaxon notamment. Voilà, donc c'est mieux avec les fenêtres fermées, ainsi vous pouvez vous concentrer sur ma douce et mélodieuse voix. Donc du coup, je disais, au niveau de Krumavizur, donc le livre que je suis en train de lire, je vous avais parlé voilà, de personnages, mais en fait, je me suis rendu compte qu'au tout début du livre, je me suis quand même pas mal emmêlé les pinceaux sur les différents protagonistes. On est en Islande, donc ce sont des prénoms islandais, des prénoms et des noms de famille islandais, et bien que voilà, ce soit pas non plus des prénoms qui sortent de l'ordinaire, j'ai eu quelques petites difficultés à me souvenir qui est qui. Quand je voyais un nom passer, j'étais « on l'a déjà vu lui, je me souviens plus ». Et voilà, et là où j'en suis maintenant, bon vous allez me dire après 70% du livre, il est grand temps que tu puisses que tu puisses savoir qui est qui dans ce roman. J'arrive enfin à m'y retrouver, donc on ne suit pas du tout un Victor, mais on suit un Harry qui accompagne le commissaire Jacobson, je pense. Décidément, je dis que je m'y retrouve mieux, mais il me semble que c'est... Ouais, c'est Jacobson qui s'appelle Cornelius Jacobson. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est le duo d'enquêteurs principal. Donc en fait, Cornelius, on va apprendre qu'il n'est plus flic, mais il va quand même être mis sur cette enquête en tant que consultant. Et le responsable de l'enquête, du coup, c'est Harry Eriksson. Voilà, je sais pas du tout comment ça se prononce, donc pardonnez-moi si parmi mon audience il y a des Islandais et que j'écorche complètement ces noms et prénoms. Voilà, donc le pitch que je vous ai fait, il est relativement bien fait, donc je reste sur ce que j'ai dit. Et au niveau de l'histoire, ouais, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Alors, c'est clair qu'on est en Islande, il fait très froid. Ici, au Luxembourg, pour l'instant, il fait très chaud. On est un peu en pleine canicule. Et pourtant, je trouve que ce roman est assez... Je suis bien dedans. En fait, moi, je suis un peu une lectrice saisonnière. J'ai un peu du mal à lire, par exemple, en plein hiver, un roman qui va se passer en plein été ou inversement. C'est vrai que j'aime bien, en fait, lire des livres en lien avec la météo. Je sais très bien que parfois, il y avait... j'ai déjà eu le cas où je n'avais pas apprécié une lecture parce que je l'avais lu en plein cagnard, quoi. C'était un livre de... je me rappelle plus le nom, mais c'était un livre de Nico Takian. Et je l'avais lu à Pâques, il y a 2 ans, en 2022, quand j'étais jurée pour le prix des lecteurs du livre de poche. Et c'était un livre qui se passait en plein hiver, dans les montagnes, il me semble, du sud de la France. Et je l'ai lu vraiment le lundi de Pâques. Il faisait hyper chaud ici au Luxembourg, j'étais en plein soleil en train de faire une petite bronzette sur la terrasse de mes beaux-parents. Et je me souviens que, somme toute, j'avais bien aimé l'histoire, je ne l'avais pas non plus trouvée transcendante, mais je me souviens que ma lecture avait été un petit peu gâchée parce que j'arrivais pas à... Enfin voilà, j'avais tellement chaud, j'arrivais pas à rentrer à 100% dans cette histoire. Ici, pour une fois, ce n'est pas le cas, j'arrive vraiment à plonger à fond dans cette histoire. Peut-être est-ce dû à la clim qui est à fond dans les bus et dans les transports en commun, et comme je lis beaucoup dans les bus, dans les transports en commun et chez moi, et que là il fait quand même relativement frais, c'est peut-être pour ça que je me sens bien immergée en Islande, dans ce roman qui se passe en Islande. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est un roman que j'apprécie énormément. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. J'ai hâte de voir la résolution de l'enquête, parce que là, on comprend qu'il y a quand même
une implication très politique dans ce roman. Voilà, on sent qu'il y a de la manipulation, qu'il y a des chantages qui sont faits d'un point de vue politique, mais dans les hautes sphères de la politique islandaise. On sent qu'il y a des petits tiraillements entre différents pays. Donc l'Islande a des accords avec d'autres pays et voilà, on sent qu'il y a un petit quelque chose qui pourrait mettre en péril ces différents accords et j'aime bien en fait ce tournant de l'histoire, donc j'ai vraiment hâte de le terminer. Je pense que ce soir ce sera fait. Comme vous le savez, nous sommes lundi aujourd'hui, donc qui dit lundi dit petit bain, routine skincare et donc lecture dans mon bain. Et je crois vraiment que je vais le terminer. Il reste quoi? Je pense qu'il me reste un peu plus d'1 heure de lecture. Qu'est-ce qu'il dit là? Ouais, c'est ça. 1 heure environ. Donc voilà, je pense que dès ce soir, ça va être plié. Et ça tombe bien parce que je dois rendre pour ce soir mon top 3 des lectures pour le prix policier pour le festival Étrange Grande, parce qu'il y a la remise des prix vendredi. Je vous en parlerai un peu plus dans le prochain vlog. Et pour pouvoir vraiment avoir un avis définitif sur les 3 romans que je vais choisir pour mon top 3, eh bien j'aimerais bien terminer celui-là. Niveau obsolète, clairement je pense que ça va partir sur un abandon. De toute manière là j'ai clairement pas le temps de le relire, enfin de le lire tout court parce que je ne l'ai pas lu. Et puis vu comment j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, vu comment voilà, c'est pas un livre qui me plaît et je pense que ça va partir sur un abandon. Peut-être que je le lirai à l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est un livre que j'ai décidé d'abandonner, en tout cas pour ce prix. Voilà, niveau lecture en cours. Sinon, un des soirs de la semaine dernière, je sais plus lequel, je me suis sorti une petite BD parce que j'avais pas trop la tête à lire un roman. Et donc, j'ai sorti le 2e tome des aventures d'Astérix, donc qui est La Serpe d'Or, où cette fois-ci on va suivre Astérix et Obélix, qui aura une place centrale dans ce roman. Ici, donc, on commence le roman donc dans ce village d'irréductibles gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Panoramix, donc le célèbre druide, est parti en forêt cueillir du gui, sauf qu'il va casser sa serpe d'or et comme il y a bientôt une réunion de druides et qu'il lui faut absolument une serpe d'or pour pouvoir faire ses potions magiques, Astérix va lui proposer d'aller lui en acheter une à Lutèce. Et Obélix va l'accompagner parce que pour arriver jusqu'à Lutèce, ils doivent traverser des forêts qui sont peuplées de brigands et de barbares. Donc ces 2 Gaulois, l'un étant tombé dans la marmite de potions magiques étant petit et doté d'une force surhumaine de manière permanente, et Astérix qui est malin et grâce à la potion magique a également une force surhumaine mais temporaire cette fois-ci, et donc ils vont pouvoir se frayer un chemin jusqu'à Lutèce, d'autant plus que le fabricant le plus célèbre, ou en tout cas le plus renommé, le meilleur fabricant de serpes d'or, c'est Amérix, et Amérix n'est ni plus ni moins que le cousin d'Obélix, et donc du coup il se dit tiens, ce sera une bonne raison pour aller lui dire bonjour à ce cousin que je n'ai jamais vu. Sauf que, quand ils arrivent à Lutèce, eh bien ils ne trouvent pas Amérix, et quand ils se renseignent sur où est Amérix, on sent que les voisins ne sont pas trop open, avec la petite liaison qui fait plaisir, ne sont pas trop open à lui dire ce qu'il est advenu d'Amérix. Et donc Astérix et Obélix vont mener l'enquête. Donc une petite BD qui prend somme toute des allures de roman policier, de petit cozy mystery, on va dire ça comme ça, parce que vu l'humour qu'il y a dans cette BD, ça peut se rapprocher d'un cozy mystery. Bon voilà, je fais des liens quand même assez vagues, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé cette BD. Je trouve que ça change des autres que j'ai lues d'Astérix et Obélix. Parce que ouais, il y avait cet aspect un petit peu suspense, un petit peu recherche et enquête que j'apprécie tout particulièrement en tant que fan de policiers, polars et thrillers que je suis. Et j'ai vraiment bien aimé. Beaucoup de mes amis qui ont lu pas mal d'Astérix m'ont dit que le 2e, La Serpe d'Or, était vraiment pas mal. Et je le confirme, il est vraiment pas mal. Pour moi, c'est mon préféré.
Alors, qu'est-ce que j'ai lu jusqu'à présent? Donc, j'ai lu Astérix le Gaulois, ça je vous l'avais présenté dans un précédent vlog. J'avais lu Astérix Gladiateur, Astérix chez les Bretons. Dans ma bibliothèque, j'ai Astérix Mission Cléopâtre, Le Devin, La Galère d'Obélix et Le Fils d'Astérix. Donc ça en fait quoi? Ça en fait 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est le 8e que je lis. Et bon, il y en a énormément, hein, j'ai encore de quoi faire. Mais je pense que pour l'instant, c'est l'un de mes préférés. J'ai vraiment aimé. En plus, moi qui suis une grande fan de Obélix, je suis ravie qu'il prenne un peu plus... enfin, que son personnage prenne plus d'ampleur dans cette enquête, qu'il soit réellement présent, pas comme dans le premier tome Astérix le Gaulois où on ne suit que Astérix et un petit peu Panoramix. Voilà, donc là je suis vraiment contente que ce petit Obélix devienne un personnage principal et j'ai hâte du coup de continuer ses aventures. Comme vous l'avez vu dans un de mes précédents vlogs, j'ai le tome 3 qui est encore dans ma palle. Et puis si pas, bah voilà, dans quelques mois, j'irai en acheter d'autres. Et donc je vous ferai au fur et à mesure des petits commentaires et je vous tiendrai informé de mon avancée dans l'univers d'Astérix. Et voilà, c'est sur ce petit update Lecturix que je clôture ce 24e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là et également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite comme toujours de passer une agréable soirée, une agréable nuit ou une agréable journée, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques partout à Tis. Ciao. Vous aussi. Ah mais là je filme. Après je mettrai pas le son mais c'est bien ou pas? Mais il faut que tu filmes de plus haut. Ah c'est chouette. La plume de Marlène Charine, je la trouve extrême. Je la trouve la. Et voilà, c'est sur cette. Oh là là.